Très ravi de vous retrouver nombreux pour cette nouvelle édition du journal. Madame, Monsieur, bonjour à chacun et bienvenue dans cette session de l'information. Les habitants du quartier Wolo peuvent désormais se frotter les mains et pour cause. Les travaux d'ouverture de quelques rues secondaires, une initiative de la mairie de Malanville ont démarré il y a de cela quelques jours. Ceci pour permettre la libre circulation des biens et des personnes dans ces différents quartiers. Précision à suivre dans ce journal. Pendant ce temps, la deuxième session ordinaire du Conseil communal de Malanville s'est tenue ce mardi 29 avril 2025 à la salle de délibération de l'hôtel de ville de Malanville. Ceci en présence de l'autorité communale et tout son staff pour examiner et adapter les différents points inscrits à l'ordre du jour. Précision à suivre dans ce journal. Et puis, les consultations prénatales jouent un rôle très important dans le suivi de la santé de la mère et du développement de fœtus. Qu'est-ce qu'on peut retenir sur le non-respect de la consultation prénatale? Diane Kako Awasi Olga, inspecteur d'action sanitaire et sage-femme diplômée d'État, sera dans ce journal pour les précisions. À suivre à la boucle d'autres nouvelles au plan local et national, sans oublier la revue de presse nationale de Lukman Orukewu et la chronique du jour. Une présentation de Alassane Sanibio. C'est là pour l'essentiel en titre. Merci de vous installer confortablement. Sota Midi Magazine, le point de l'actualité de la journée sur ta radio. Sota FM, c'est maintenant et tout de suite. Démarrons par cette nouvelle. Il s'est tenu ce mardi 29 avril 2025 la deuxième session ordinaire du Conseil communal de Malanville, ceci au titre de cette année 2025. Et c'est la salle de délibération de l'hôtel de ville de Malanville qui a servi de cadre aux travaux. C'est en présence de l'autorité communale et tout son staff. Objectif examiner et adapter les différents points inscrits à l'ordre du jour. D'entrée du jeu, le maire Gado Guidami a eu une pensée pieuse au FDS tombé arme en main lors de l'attaque au point triple il y a de cela quelques jours. Extrait de ses propos. Nos soldats, la dernière fois, sont tombés au point triple. Ils sont en train d'assurer notre sécurité, mais finalement, c'est dans ce combat qu'ils ont perdu la vie. Et qu'il y a aussi, au niveau de nos compatriotes ici à Malanville, certainement des gens qui sont décédés. Selon ceux dont je me rappelle, il y a tout récemment le chef de village de Molla et un certain nombre de conseillers qui sont décédés et dont l'information m'est parvenue. Donc, en mémoire de tout cela, je voudrais que nous observions donc une minute de silence. C'est juste ce que nous pouvons faire pour les accompagner. Merci beaucoup, que leurs âmes se reposent en paix et que Dieu veille sur l'ensemble de la République du Bénin et sur notre commune en particulier pour la paix, la sécurité et la cohésion sociale. Je voudrais, sans grand discours, vous remercier pour avoir répondu présent donc à cette deuxième session ordinaire de l'année 2025 qui doit connaître un certain nombre de points à examiner, notamment le premier collectif budgétaire, l'adoption également donc de notre compte administratif 2024. Voilà autant de points qui sont inscrits à l'ordre du jour et qui sont importants et qui nécessitent donc notre attention particulière au niveau donc du conseil communal après l'étape donc du conseil de supervision. Plusieurs points sont inscrits à l'ordre du jour, entre autres la présentation, examen et validation du projet de plan de travail annuel et révisé de la commune de Malanville. Gestion 2025, je vous invite à suivre pour plus de détails Olivier Aloukoutoui, secrétaire exécutif de la mairie de Malanville. Révision à la baisse du taux de ristourne accordé à la structure partenaire établissement Caille Multiservice chargé du recouvrement de la taxe sur publicité pour le compte de la commune de Malanville. Présentation et examen de la matrice dans la version citoyenne du plan de développement communal 4e génération de Malanville. Présentation, examen et fixation des montants de certaines prestations liées à la compulsion, à l'illumination dans les cimetières communaux et à domicile dans la commune de Malanville conformément aux tests en vigueur. Présentation de l'outil
score d'intégration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle (SISAL). Présentation et examen des rapports d'activité des commissions permanentes du Conseil communal au titre du premier trimestre 2025, assorti des décisions subséquentes. Autorisation du maire de Malanville pour sa participation au séminaire sur la gestion des collectivités locales à Beijing en Chine du 9 au 22 mai 2025. Présentation, examen et adoption du projet de rapport d'activité du Conseil de supervision au titre du premier trimestre 2025, lecture, amendement et adoption du compte rendu de la première session ordinaire du Conseil communal tenue les 30 et 31 janvier 2025 et enfin les questions diverses. D'une information à une autre, ouf de soulagement pour les habitants du quartier Wolo, situé dans l'arrondissement central de Malanville. Et pour cause, ces derniers se réjouissent de la mesure d'ouverture de quelques rues secondaires lancée il y a de cela quelques jours par les autorités communales. Une initiative qui leur permettra désormais de circuler librement dans plusieurs quartiers de la ville de Malanville. Une équipe de la rédaction de Sota FM est allée au contact de ces citoyens. Je vous invite à suivre leurs impressions. Nous sommes contents parce que c'est une action que nous attendions depuis des années. Donc si c'est venu maintenant, pourquoi ne pas être content? Nous sommes réellement contents. C'est vrai que si on ne faisait pas ces carnivaux-là autant de plus, réellement c'est pas praticable. Et vous l'auriez constaté dès maintenant. Vous voyez combien, malgré qu'on a débarrassé, vous voyez combien c'est impraticable. On a de difficultés à circuler paisiblement. Donc laisser comme ça serait même mieux de ne même pas faire. Laisser comme ça, ce serait vraiment pas de catastrophe. On a constaté l'arrivée des machines depuis avant-hier. Ils ont fait déplacer tous les choses là, les ordures qui sont sur la voie et ils ont réparé la voie vers derrière l'Est jusqu'à l'école Boncano. On a constaté et on est content et on souhaite que ça évolue un peu jusqu'à ce que toutes les voies seront rétablies bon et un peu mieux comme ça. J'espère que un peu chaque année si ça évolue un peu par la grâce de Dieu ça ira. Saisissant notre micro, ces citoyens n'ont pas manqué de laisser un message à l'endroit des autorités communales. On les écoute. Et nous aimerions que la mairie puisse aller de l'avant dans cette démarche-là et finaliser. Ne serait-ce que les latérites, ce serait réellement intéressant. Si ça venait aussi, les carnivores, vous saviez, c'est petit à petit. Comme je l'ai dit, on espérait cela. Donc maintenant ils sont venus, ils ont fait donc de pas à pas, s'il peut aller comme ça, jusqu'à ce qu'on ait aussi les carnivores, pourquoi pas même les pavés, ce serait intéressant. On souhaite que la mairie amène des latérites pour nous aider, pour étaler quoi. Vers 17h, si vous venez ici, monsieur, ce n'est pas la peine, c'est la poussée seulement. Oui, ici là, c'est la poussée seulement. On souhaite que le mairie nous aide pour étaler la terre rouge, pour mieux nous aider quoi, parce qu'ici on souffre un peu. Déjà ce qu'ils ont fait, alhamdoulilah, on remercie bien, parce qu'on a duré, on n'a pas vu ça. Ça duré, on n'a pas vu ça. Déjà ça là, c'est déjà un bon pas. Et on souhaite que ça continue. D'une information à une autre, les artisans béninois sont en composition depuis lundi dernier. Répartis dans plusieurs centres d'examen sur l'ensemble du territoire national, ils composent pour les épreuves de l'examen de qualification au métier CQM. Sur place ici à Malanville, c'est le centre du collège d'enseignement général 1 qui abrite les candidats des deux sexes. Ils sont au total 110 à composer dans le centre de Malanville et de Guinée. Une équipe de la rédaction de Sota FM a fait une descente sur le terrain pour faire le constat. Et selon le président Pierre Cassin, président de l'association des artisans de Malanville, cet examen se passe sans aucune difficulté. Je vous invite à suivre un extrait de ses propos. L'examen de CQM, comme tout le monde le sait, c'est 2 éditions par an. On a commencé l'organisation depuis longtemps. D'abord à partir des inscriptions jusqu'à l'examen proprement dit. Et l'examen a commencé, vous savez, on a un calendrier. La DEC a établi un calendrier pour ça. Il y en a qui ont composé le lundi, il y en a qui ont composé le mardi. Aujourd'hui, c'est le tour des couturiers, des sérigraphes. Demain, jeudi, c'est le 1er mai. Donc, il y a pause. Vendredi, on finit avec les coiffeuses et les tisserands. Oui, on a demandé aux candidats de ne pas s'affoler. Ce n'est pas un concours, c'est un examen. Et les gens ne vont rien demander qui dépasse leur capacité. C'est ce qu'ils connaissent, ce qu'ils font chaque jour là.
C'est dedans on va puiser pour leur poser les questions. Est-ce que c'est fait? D'ailleurs même les épreuves sont sorties, c'est des trucs qui sont faciles. Il faut que les gens prennent au sérieux les examens que nous sommes en train de faire. Parce qu'il y a des gens qui sont jusqu'à présent réticents. Quand on lance l'inscription, il y en a qui ne veulent pas venir s'inscrire. Donc il faut que les gens s'intéressent à ça. C'est un diplôme national, c'est un diplôme d'État. Parce qu'il y a des gens, jusqu'à présent, ils ne comprennent rien. Je demande aux parents et aux patrons. Il y en a aussi qui n'aiment pas libérer les apprentis, ils n'aiment pas inscrire les apprentis. Donc, je leur demande de faire attention à ça. Filles comme garçons ont répondu présent à cet examen selon le chef centre de la composition de Malanville. Il nous fait ici la statistique et profite de l'occasion pour lancer un message à l'endroit de tous les candidats. Faroukou Sinana se veut plus précis. C'est comme tout autre examen. Nous avons démarré depuis le lundi et ça prend 6 jours du lundi au samedi. Donc le samedi, le compte rendu sera fait à la direction départementale des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle de la Liborie. Nous sommes aujourd'hui au 3e jour. Jusqu'à l'heure où je vous parle, je crois qu'il n'y a aucun incident à signaler et tout s'est bien passé. Et la seule chose que nous sommes en train de regretter, c'est que nous avons enregistré 4 absents jusqu'à l'heure là. Et le premier jour, on avait enregistré un seul absent. Hier, mardi, 2 absents. Et aujourd'hui, un absent parmi les couturières. Ici, la particularité, c'est que nous avons 2 centres dans la commune. Un centre ici au CG1 Malanville et un deuxième centre au CG Guéné. Au centre de Malanville, nous avons 102 candidats. Tous métiers confondus, soudeurs, mécaniciens, tailleurs ou autres là. Ils sont 102 au CG1 Malanville et 8 candidats au centre de CG Guéné. Donc au total, ça fait 110 candidats, tous métiers confondus dans la commune. Je leur ai demandé de garder leur calme. C'est un métier qu'ils ont appris depuis 3 ou 4 ans aujourd'hui. Ils sont dedans et chaque jour dans leur atelier. Je voudrais juste leur demander de ne pas se paniquer. C'est tout ce qu'on leur a appris qu'on va leur demander. C'est juste une partie de tout ce qu'on leur a appris depuis 4 ans. Et je voudrais également dire à mes parents de la commune de Malanville que d'envoyer nos enfants vers l'enseignement technique parce que c'est une filière qui a beaucoup de l'avenir. Du côté de Banikwara, 972 apprentis artisans composent au CG1 l'un des 2 centres retenus dans cette commune. Le lancement des épreuves s'est déroulé en présence des autorités politico-administratives et de représentants du directeur départemental de l'enseignement secondaire de la Liborie. Le compte rendu avec Serge Venou. C'est par les artisans de la branche du bâtiment que les épreuves de l'examen du certificat de qualification au métier CQM, session d'avril 2025, ont été lancées au centre de composition du CG1 Banikwara, l'un des 2 centres de la commune, où 723 filles et 249 garçons pour un total de 972 candidats apprentis sont attendus. Abdul Ganiuma Chioudou, directeur du CG1 Banikwara et chef centre. Nous avons bon espoir que ces examens-là se passeront très bien et qu'il n'y aura pas de difficultés majeures. Ce que je voudrais juste demander aux candidats, alors les épreuves que nous avons par devant nous, ce sont des exercices auxquels en principe ils sont habitués. Il n'y a rien de sorcier dans les enveloppes. Et comme vous l'aurez constaté déjà depuis peu, le gouvernement s'est impliqué dans la finesse relativement à la préparation de ces examens-là. J'ai toujours dit une chose à l'endroit des apprentis artisans. C'est ce que tu as fait qui te fait. Amos Djangbo est le représentant du directeur départemental des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle de la Liborie à cet examen. Rien d'étrange par rapport à ce que vous aviez l'habitude de faire. La seule chose, c'est que l'épreuve est venue en français. Et les instructions sont données pour ceux qui ne comprennent pas français. Les épreuves seront expliquées en langue. Lancée par le 2e adjoint au maire de la commune de Banikwara, la composition est étalée sur plusieurs jours. Karim Sinana, le président du collectif des artisans de la commune, nous donne le chronogramme. Lundi, c'est les artisans de la branche bâtiment qui vont composer. Demain, nous avons la branche métaux. Le mercredi 30 avril, c'est la branche textile habillement qui compose. La journée du jeudi est fériée, donc nous allons composer le vendredi. Et c'est les coiffeuses et les coiffeurs. Après le lancement officiel, les candidats ont regagné le site de composition.
D'une information à une autre, la grossesse est une période cruciale dans la vie d'une femme, marquée par des changements physiques, émotionnels et sociaux significatifs. Les consultations prénatales jouent un rôle fondamental dans le survie de la santé de la mère et du développement du fœtus. Cependant, le non-respect de ces consultations peut avoir des conséquences grave tant pour la mère que pour son enfant. À la question de savoir quel est l'état des lieux en termes de consultation prénatale des femmes enceintes sur place ici à Malanville, Diane Kako Awasi Olga répond. Elle est inspecteur d'action sanitaire et sage-femme diplômée d'État à l'hôpital Taciteyi ici à Malanville. Ici à Malanville, les femmes viennent pour la consultation, mais il y a plusieurs. Elles ne viennent pas tôt. Il y a le retard dans la première consultation. Normalement, la première consultation se fait quand la femme découvre qu'elle est enceinte, dans les 3 premiers mois. Ici à Malanville, les femmes, quand elles sont enceintes, elles n'aiment pas vite venir. Si une femme vient au premier trimestre, c'est qu'elle est malade. Ou elle, pour venir à l'hôpital quand on est enceinte là, c'est quand on est malade, il faut venir se faire soigner. Or, la consultation, c'est pas comme ça. La consultation se fait dès qu'on découvre qu'on est enceinte, même si c'est première semaine, mais deuxième semaine, là, on vient pour la première consultation pour voir l'état de la femme. Est-ce que le col est bon et tout. Maintenant, il y a l'ignorance des avantages de la CPN qui fait que les femmes ne viennent pas tôt. Il y a aussi la pauvreté. D'autres, quand on leur demande pourquoi tu n'es pas venu, c'est mon mari, il m'a pas vu donner l'argent. On n'a pas l'argent pour faire la consultation. Le non-respect de la consultation prénatale peut amener chez la femme l'anémie sur grossesse, les fausses couches, mort in utero du fœtus. Et il y a aussi le paludisme sur grossesse. Et au pire des cas, quand elles viennent, parce qu'on reçoit des femmes qui viennent, elles sont enceintes, elles n'ont jamais fait la consultation, elles viennent seulement pour accoucher. À ce moment, on voit qu'il y a déjà un cas d'anémie qu'on doit référer, tout ça là, amène la mort. Par ailleurs, l'inspecteur d'action sanitaire et sage-femme diplômée d'État de l'hôpital Taciteyi aborde la question des bilans prénatals pour les femmes enceintes qui est composée de plusieurs paramètres et reste primordial pour toutes les femmes enceintes. Je vous invite à suivre les propos de Diane Kako Awasi Olga. Quand on préside le kit CPN, il y a le bilan prénatal que la femme doit faire. Le bilan prénatal est composé de plusieurs paramètres. Il y a la NFS, l'antigène HBS, HCV et tout. Donc, le bilan prénatal, la femme doit faire ça avant d'accoucher. Mais si elle vient et qu'elle n'arrive pas à tout faire, parce que ça peut tourner autour de 7 000, le bilan prénatal. Si elle n'a pas les 7 000 et que c'est peut-être 2 000 là pour faire, elle peut faire un d'abord. Prochain rendez-vous, elle revient pour faire deuxième, ainsi de suite pour pouvoir finir. Mais si elle n'a pas l'argent, elle peut venir pour la consultation. La première consultation tourne autour de 3 000 francs. On lui remet le bilan, elle peut aller demander le prix à la caisse. Maintenant, si elle n'a pas l'argent pour faire le bilan prénatal le même jour, elle peut rentrer. Le prochain rendez-vous, la consultation n'atteint plus 3 000, mais 2 500. Parce que le 4 canets, là, ce n'est plus dedans, elle a déjà payé. Donc, elle vient pour le prochain rendez-vous, elle garde 2 000. Peut-être si c'est 5 000, elle a gardé, elle peut payer la consultation 2 500. Et les 2 500 restants, elle peut faire un bilan dedans. Et ainsi de suite. Prochainement, et si elle vient, elle va faire la même chose jusqu'à finir de faire le bilan prénatal avant d'accoucher. C'est pas que aussitôt quand elle est venue pour la première consultation, elle doit faire tout le bilan en même temps. Vu les conséquences graves du non-respect de la consultation prénatale pour la femme enceinte, la sage-femme diplômée d'État et inspecteur d'action sanitaire de l'hôpital Taciteyi de Malanville adresse le message que voici à toutes les femmes enceintes et leurs conjoints. Extrait des propos de Diane Kako Awasi Olga. J'exhorte toutes les femmes enceintes de venir faire la consultation prénatale dès qu'elles découvrent qu'elles sont enceintes. Et j'invite aussi les maris à accompagner les femmes parce que quand on vient en consultation, il faut que le mari les accompagne. C'est vraiment primordial, c'est nécessaire. Il faut aussi respecter le rendez-vous parce que c'est chaque mois, il faut venir en consultation. Il faut vraiment respecter le rendez-vous
essayer de faire le bilan prénatal qu'on demande. Et avec ça, il y aura moins de dépenses à la fin et moins de complications pendant l'accouchement. Je veux juste insister sur le bilan prénatal, c'est vraiment... Parce que d'autres pensent que, nous sommes venus à l'hôpital, les agents de santé veulent bouffer notre argent, c'est pas ça. Le bilan prénatal, c'est vraiment primordial. Parce que c'est ça qui permet de voir le taux d'hémoglobine, le sang dans l'organisme de la femme. Et s'il y a correction, on va corriger en même temps, au lieu d'attendre le dernier jour. Voilà, monsieur, à l'instant, on installe Lukman Orukewo pour la revue de presse nationale. Suivez la revue de presse sur Souta FM. Amis de la plume et du papier, mesdames, messieurs, bonjour. Principal sujet abordé ce mercredi par les journaux, la guerre déclenchée contre les chiens en divagation. Face à la recrudescence des cas de rage canine ayant entraîné la mort d'un enfant de 8 ans dans la commune de Djidja, informe les publications, le gouvernement décrète l'abattage systématique de tout animal de compagnie. Ceci, précise l'informateur, sur toute l'étendue du territoire national. C'est pour éviter le pire que le gouvernement, à travers un communiqué conjoint du ministre de la Santé Benjamin Oupati et du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche Gaston Dossoui, en date du 28 avril dernier, invite la population à faire preuve de prudence. Détail Matin Libre qui retient par ailleurs que tout animal de compagnie en divagation sera systématiquement abattu. C'est une alerte sur la recrudescence de la rage canine au Bénin, reprend le télégramme pour lequel le gouvernement ordonne l'abattage de tout animal de compagnie errant. Oui, renchéri quotidien d'Abarou, après le décès d'un enfant diagnostiqué de la rage, le gouvernement ordonne l'abattage des animaux de compagnie. Et donc, les propriétaires de chiens doivent désormais prendre des mesures nécessaires pour contribuer à la préservation de la santé publique, déduit l'informateur. À l'analyse, Matin Libre fait observer que les messages, les appels à la vaccination des animaux de compagnie et la réduction des coûts de vaccination n'ont pas suffi à convaincre les propriétaires d'animaux de compagnie. Alors, déduit mon confrère, le gouvernement dans son communiqué semble ne pas trouver de solution adéquate. En tout cas, termine l'informateur, dans la lutte contre la rage, la guerre aux chiens en divagation est lancée. Sans commentaire dans la suite, Dynamis Info s'intéresse à un rapport d'Amnesty International sur la situation des droits de l'homme au Bénin. Amnesty International a présenté un tableau noir pour le Bénin, scrute le journal qui retient que les droits à la liberté d'expression et de réunion pacifique continuent de faire objet de restrictions. Le télégramme le confirme lorsqu'il écrit qu'il y a une poursuite de restriction de la liberté d'expression et de réunion pacifique et de détention arbitraire selon Amnesty International qui, d'après le quotidien, a peint un tableau peu reluisant des droits humains au Bénin en 2024. Se basant sur des faits concrets, mes confrères soulignent que Amnesty International évoque des cas de recul qui laissent un tableau peu reluisant des droits humains au Bénin. Les détails à lire dans les colonnes des publications. Pendant ce temps, dans le reste, le matinal nous conduit à Bembereke. Là-bas, informe le journal, la localité de Ganrou, située dans l'arrondissement de Gamian, a été durement frappée par une forte pluie accompagnée de vents violents dans l'après-midi du dimanche dernier. Selon les témoignages recueillis sur place par mon confrère, plusieurs habitations ont vu leurs toitures arrachées par la tempête. De nombreuses familles se retrouvent désormais sans abri, compatit le canard. Et en autre religion, dans les dernières secondes, la boussole informe que pour le Hajj 2025, l'agence pour la gestion de la logistique des officiels siffle la fin des inscriptions et prévient contre les faussaires. Parce que justifie quotidien palabre au quotidien, le quota de 2300 pèlerins est atteint. 2300 pèlerins béninois sont déjà enregistrés, confirme le Canada du Nord qui rapporte par ailleurs pour ainsi finir que pour la valorisation de la carte de presse par la HAC, un ultimatum est donné aux journalistes pour justifier leur statut. D'abord, on indique que c'est pour la mise à jour du fichier des détenteurs de la carte de presse. Voilà, mesdames, messieurs, ainsi va l'essentiel de l'actualité tel que traité par les publications ce mercredi. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. Demain étant férié, on se reprend vendredi pour un autre rendez-vous. C'était la revue de presse sur Souta FM.
Ainsi se referme cette session de l'information. Merci d'être avec nous. Je suis Zulki Fululona à la présentation. Abouakar Dokor a assuré la manipulation technique. Merci et portez-vous bien. Suivez juste après nous la chronique de Alassane Sanibio, une représentation de Alassane Sanibio. C'était Sota Midi Magazine, le rendez-vous informatif de la mi-journée sur Sota FM, la radio de l'espoir. Merci pour votre fidélité. Suivez la chronique en français facile sur Sota FM. La chronique en français facile sur Sota FM. Alassane Sanibio. Les enfants talibés ou la mendicité forcée. La pratique a droit de citer à Malanville comme dans certaines villes du Bénin. Des mineurs confiés à des maîtres coraniques pour l'éducation religieuse. C'est une bonne initiative. Seulement que les mesures adéquates n'accompagnent pas cette initiative. Les parents placent leurs enfants et les laissent à leur propre charge. Parce qu'ils vivent chez le maître coranique qui ne peut pas les nourrir. Ils sont contraints à la mendicité. Chaque matin, midi et soir, ils vont commander pour trouver de quoi vivre. Ce sont eux qu'on retrouve dans les coins de vente de mets. Ils passent de rue en rue et de maison en maison. On voit des mineurs de moins de 10 ans parfois. Ça fait pitié. On est tenté de se demander ce qui pourrait motiver ses parents à vouloir pérenniser cette pratique. Je ne pense pas que ça soit une obligation en islam. Cette religion de paix ne va pas exiger la souffrance des mineurs dans le processus d'acquisition du savoir. C'est certainement pour cela que des écoles religieuses existent aujourd'hui. À Malanville ici, il y en a beaucoup. Les dites écoles peuvent consommer ces enfants. On parlera peut-être de manque de moyens, mais ce n'est pas une raison valable. Il y a aussi des séances d'études coraniques dans des mosquées. Et ça, c'est dans tous les quartiers. Les enfants peuvent s'y rendre et bien apprendre sans être envoyés chez un maître pour mendier. Même dans des localités ou pays d'où viennent ces enfants, il existe ce genre d'initiatives. Je ne veux pas rentrer dans des considérations légales. Sinon, cette pratique est une violation des droits des enfants. L'enfant qui n'a pas demandé à naître ne peut pas être forcé à mendier. Tout ce qui est cité si haut n'est qu'un aspect de la chose. L'autre aspect du phénomène qui est même d'actualité est très dangereux. Je dis, le phénomène de talibé est un danger public dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui. Je ne vous apprends rien, mais ce n'est pas sécurisant. Ces enfants sont de potentielles bombes à retardement. Regardez ce qui s'est passé ou qui se passe autour de nous. Il est vrai que l'insécurité qui plane aujourd'hui n'a pas encore une ampleur prononcée comme ailleurs, ce qu'on ne souhaite même pas ici. Sinon, ces enfants sont susceptibles de jouer un mauvais rôle. Encore qu'ils ne sont peut-être pas épargnés de ce qui court actuellement. Ce sont des enfants nécessiteux. Et ils sont prêts à servir qui veut les servir. Ils sont partout. Ils connaissent le portail et la porte de chacun. Ne croyons pas qu'ils sont des ignorants. Au contraire, ce sont des cerveaux. Ils peuvent tout apprendre comme ils apprennent le Coran. Je n'en dirai pas plus. Les autorités doivent prendre leurs responsabilités. Pas pour les chasser. Elles savent mieux ce qu'elles ont à faire. On a vu leurs actions dans certaines villes du Bénin où la menace n'est pas insistante comme ici. On a vu le résultat. Au niveau local, les autorités ne doivent pas baisser les bras non plus. J'ai l'impression que ça dort, je n'en sais rien. Mais un adage dit, l'aveugle ne voit pas le danger venir, il le sent. Et c'est quand il soulève son bâton qu'il l'effraie. Citoyens de la République, c'est tout pour aujourd'hui. On se reprend très prochainement. C'était la chronique en français facile sur Sota FM. Dans la Liborie, la différence a un nom.